Salut tout le monde, je suis en compagnie de Niax. Comment ça va, Niax? Bien et toi? Ça va bien. Et je suis en compagnie aussi d'un invité mystère. Mais qui c'est? Qu'est-ce qu'il va faire? Vous allez le savoir. Donc, comment tu vas, Slimmy? Bah écoutez, messieurs, je vais plutôt bien. On m'a invité pour parler de la rotation des nouveaux persos qui seront gratuits sur LoL toutes les semaines, Tout à fait. au nombre de 10. C'est ça. L'idée, c'est d'essayer de voir les points positifs de chacun et les points négatifs pour les joueurs qui débutent à LoL et leur permettre effectivement de jouer au mieux avec ce qu'ils aiment faire sur une game. Voilà, c'est plus ou moins l'idée. Donc, on va commencer par plus ou moins dire c'est quoi leur poste à chaque personnage, s'ils sont carry AD, support, etc. Donc, il y a Esh, en carry AD Esh. Esh, Varus également. Varus. C'est Tout à tout fait. pour cette semaine, pour les carry AD. Après, Ouais. pour les solo top, on retrouvera donc Garen, Shen et Ramus. Pour le mid, qui sera le plus souvent joué AP, et c'est le cas avec ces deux persos, c'est Merchinger et Ouais. Victor. Victor. On a également un support en la présence de Sona et du jungle avec Evelyn et Rakim. Et on retrouve Ramus et Shen. Ouais, c'est exact. Donc, Donc, euh, commencer par Esh. donc Mathieu. euh, Sympa ça, Mathieu. Désolé. ouais. Ah, ça se lit Tiens, pour vaste. ça, forcément. Hein. Ouais, ouais, voilà, bravo. Ouais, Ouais, donc, Ouais, il faut on bien que veut. jeunesse se passe, c'est comme ça. c'est la vie. Bon, Donc, alors, Esh. du coup, H carry AD, la première qu'on va vous Présenté. Présenté. présenter. Un petit passif sympa, c'est-à-dire Hmm. que quand elle attaque pas son adversaire ou quand elle fait pas ses creeps, après 3 secondes, elle fait un coup critique. Ouais, Donc, c'est ça. coup critique, en gros, c'est un coup multiplié par 2 ou 3 sa puissance habituelle. Et ça fait bien mal. Ouais, Surtout que, c'est un bon passif. voilà. Son premier sort d'invocation, qu'on prend la plupart du temps en deuxième choix, c'est tir Tir givrant. givrant. Ouais, tir givrant. Donc ça permet effectivement de ralentir l'ennemi en face, que ce soit un sbire comme un champion. L'aspect intéressant, c'est que la plupart du temps, quand vous avez des gens qui prennent saut éclair avec le range de hache en principe, vous arrivez à les ralentir et à les terminer quand Voilà. ils back sous tour. Voilà. Vous avez La salve. également salve en Le Z. deuxième tir. Donc elle tire 7 flèches sous forme d'un cône devant elle qui frappe les premières cibles qu'elle voit. Donc ça, effectivement, c'est le premier sort qu'on prend avec Ouais. elle pour farm relativement facilement. Alors, en deuxième, rappelons-le, c'est le tir givrant. Voilà. Qu'il faut activer Après, surtout. oui, alors pas trop non Pas plus, trop parce que ça parce use la que mana. ça bouffe de la mana à une Ouais. vitesse, mais voilà. En troisième sort, rapace, avec un passif sympa, parce que Hmm. les carry AD ont besoin de farm un maximum ou de faire Voilà. des kits de champion pour pouvoir acheter du matos. C'est le principe en fait d'un carry qui soit AP ou AD. Ouais, C'est c'est de bien qu'il farm. faut effectivement bien farm. Donc farmer, ça veut dire tuer des petits minions, donc des Les petites créatures minions. ou des champions pour effectivement avoir plus de sous Ouais. que l'ennemi et avoir un meilleur matos qui permet de le tuer plus vite. Voilà, c'est Voilà. toujours la même chose. Donc Son rapace ulti. Ouais, pas passif ça c'est. donc permet de gagner plus de PO à chaque fois qu'elle tue quelqu'un. Et également, elle lance un faucon de reconnaissance en ligne droite sur un trait qu'elle a choisi qui permet de découvrir Voilà. s'il y a du monde ou pas dans cette direction. On vous Donc, confirmera la prochaine fois si ouais, pour les effectivement PO. ça voit les wards ou si Ouais, ouais, ça voit pas les wards. ouais, J'ai si ça un voit les wards, ouais, surtout.
Je crois que ça voit pas les wards en perso. Je suis pas sûr, mais bon, au cas où, on vous donnera la certitude la fois prochaine. Voilà. Un ulti qui est abusé à partir du moment où on arrive à le placer. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, elle tire un grande flèche qui traverse toute la map Les qui stunt. et qui stun. 4 secondes. Qui stun. Ouais. Voilà. Plus ou moins Et 4 secondes. plus on est loin, plus elle stun de la cible, et plus elle stun longtemps, et plus évidemment elle fait des dégâts. Donc si vous vous appelez Robin des Bois, c'est top. Vous faites ça de la fontaine alliée à l'adverse, et là vous avez le jackpot quoi. En quelque sorte, l'ulti c'est un bon engage. Comme Ezreal. Ouais, c'est un engage, mais c'est pas forcément simple à placer parce Ouais, que c'est sûr. fois plus ou moins l'envoyer et du coup ils ont le temps de bouger. Donc c'est pour ça que Souvent utilisé en teamfight. voilà. Ouais, ça c'est sûr. Ouais. Donc, En next. sachant que un teamfight à la base débute par l'action du tank plus que par le carry AD. Ouais. Mais bon, en l'occurrence, avec cet ulti-là, effectivement, Ashe peut se permettre d'engager ses potes, même si elle sera en retrait après de son tank. Ok. Niak, est-ce que t'as des petites histoires sur Ashe? Est-ce que t'as déjà testé Ashe? Ouais. Des conseils, des choses comme ça? Bah moi la première fois que j'ai joué Ashe, c'était au début de LoL, c'était toujours les premiers personnages de Ashe, comme ça, donc non j'ai rien de spécial à dire. Ouais. Alors moi je vais juste rajouter que Ashe effectivement c'est un des persos qu'on a avec Maître Yi et puis je sais plus lesquels parce que ça fait longtemps que je suis sur LoL donc moi perso j'ai tous les persos et du coup pour savoir la rotation des nouveaux je me fuis effectivement à ce petit rond bleu avec le point d'exclamation en jaune pour savoir lesquels sont nouveaux. Ce qui me permet de voir également la plupart du temps sur les joueurs qui créent des parties s'ils ont pris un perso à tester ou pas et de les focus à la limite parce que quand on joue à un perso qu'on a acheté soit avec des PI ou des RP, ça après c'est un autre problème, mais on a l'habitude de le jouer, donc on sait comment c'est ça en plus. réagit. Alors que quand on vient de l'acheter ou quand on l'utilise via cette rotation, c'est un peu piégeux parce que effectivement on se fait plaisir, ça change des persos qu'on joue habituellement, mais par contre on est plus faible parce qu'on le découvre. Donc voilà. Du coup, pour les joueurs expérimentés, c'est des cibles qui peuvent être faciles. Voilà. Donc oui, Ashe, un des plus vieux persos de LoL, un des premiers. Perso OP, mais très fragile, comme la plupart des carry AD et des carry AP aussi, remarquez. Mais du coup, faut pas aller au CAC, donc au corps à corps, parce que sinon vous allez vous faire tuer sur place. Donc bien rester derrière un tank. L'achat de base avec Ashe, il y a deux solutions. Soit on part sur l'épée de Doran, qui permet d'augmenter son dégât et après donc également ça donne de la vie, donc c'est le côté pratique. Mais par contre vous débutez avec un seul item. Ou alors on part avec des bots et 3 potions. Ce qui permet effectivement d'éviter les ganks parce que on peut se déplacer plus rapidement et puis se réparer un peu de la santé parce qu'effectivement l'épée de Doran fait du vol de vie qu'on n'aura pas du coup. C'est sûr. Donc en fonction, si on a pris l'épée de Doran, après en deuxième mode objet, idéalement ça serait quand même pas mal de pouvoir prendre des bots, même si c'est des bots que de niveau 1 parce que il va falloir quand même bouger pour éviter toujours ces fameux ganks. Moi j'ai une petite question en passant. Je me suis toujours tâté entre les berserk et les célérités. Moi j'ai tendance à prendre berserker parce que tu frappes plus vite et plus tu frappes vite et plus tu as de chance de faire du kill parce que les célérités c'est juste pour éviter les ganks. Donc en principe si ton soutien, parce que tu joues au bot, donc t'as un mec avec toi qui fait bien son taf, qui met ses balises, tu vois effectivement les mecs venir et tu te fais pas gank.
Ouais, mais Après, souvent, Et donc, c'est sûr que si tu as voilà. un Blitzcrank, que tu joues pas safe derrière tes sbires, vu que moi, c'est ton perso que tu peux pas voir en peinture et que tu as une chance ouais. sur deux pour te faire grapper, ça peut être pas mal de jouer la célérité. Donc en fait, si tu joues avec tes potes, etc., et que tu connais les gens et que tu sais qu'ils jouent bien en support, tu peux jouer avec les bots de Berserk. Berserk. Et Voilà. si tu joues avec des gens que tu connais pas, vaut mieux prendre Célérité les pour pouvoir célérités toucher. pour jouer plus safe. Voilà. Donc ça serait le deuxième item si on a pris dedans. Si on l'a pris en premier, on va avoir suffisamment de thunes. Donc on va pas prendre l'épée de torrent parce qu'elle va être inutile. Donc idéalement partir sur une pioche. Ouais, Si on back tôt parce que on est low life et que le soutien a pas réussi à nous filer plus de vie que ça. Si on a fait le first kill, voire les deux premiers kills, on peut essayer de prendre une BF Glaive. Et là, ça sera encore pire pour l'équipe adverse parce que parce vous que allez avoir une c'est quasiment puissance du feed. d'attaque. Voilà. L'idée, c'est de choper. Alors, il y a deux solutions. Soit la lame d'infini, donc c'est la BF Glaive plus une pioche et après la cape, je sais plus Comment ça quoi s'appelle? là, qui permet de faire des dégâts, des coups critiques. Ou pour faire une lame d'infini, ou faire une soif de sang. Donc c'est sceptre vampirique et BF Glaive. Qui permet effectivement de récupérer de la santé à chaque D'avoir fois du qu'on vol de frappe vie, ouais, voilà. quelqu'un. Du vol de vie, ouais. Ouais. Donc c'est le gros plus de H. Donc il faut l'un et l'autre. Donc peu importe l'ordre, mais il faut les deux. Après, il faut faire un danseur fantôme. Ouais, Entre-temps, on aura quand même amélioré ses bots, quand même. Hein. Donc Berserker au choix ou célérité. Sinon, on peut prendre les bots de ténacité. Si il y a pas mal de d'AP en face et qui font mal, parce que ça évite les stuns et puis ça également donne un petit plus à l'anti magie. Ça peut être pratique. Donc ça dépend toujours ça en peut. fait du mec qu'on a en face. Du coup, effectivement, un berserker voire deux peut être sympa. Ça dépend du temps qu'on passe en game. Si la game se finit rapidement, bah un seul. Sinon, on en fait deux et en principe on dépop tout le monde. Ok. On peut faire un couperet noir aussi, qui est pas mal. Ouais, vers la fin. FLF, voilà. Ça Déjà, me fait de la pénétration ouais. d'armure, Après, ça améliore la vitesse d'attaque, ça fait du dégât ouais. d'attaque. Enfin, bon, De toute c'est façon, pratique. après la lame de Doran, les bottes, soif de Mm. sang et lame Ouais. d'infini, après, Danseur, c'est, danseur ouais, mais fantôme. c'est, ouais, danseur fantôme, mais après, comment dire? Après l'appréciation de chacun, mais Ouais, l'idée, voilà. c'est C'est ça. chacun son truc, mais Idéalement, c'est ça. Après, voilà. bon, si on prend vraiment cher, on peut prendre un maillet gelé parce que ça donne de la vie et puis ça donne des points d'attaque, ça donne également la possibilité de ralentir un ennemi. Donc si on est à court de mana et qu'on peut pas faire son A, donc le- les flèches tir givrant, c'est pratique. Ok. Bon, Voilà. on va Moi, passer c'est tout ce que j'avais à Ouais, dire pas de sur souci. H. Moi, je sais que j'ai joué avec Ash, mais il y a très longtemps. Donc, comme j'ai pas forcément beaucoup joué avec, c'est pas top, quoi. Donc Varus, c'est le deuxième qui a riadé, Ouais, on va laisser Mathieu. sauf C'est son si perso, ça. voilà, c'est C'est Varus, son c'est pour main. Mathieu. C'est The Perso Out of Me, mais Sylvain, tu peux parler aussi pour dire des trucs. Bon, vas-y, j'en ai dit déjà pas mal Voilà. sur H. Je pense que de toute façon le Euh, stuff, ça va on être est... exactement le même Ouais, parce parce que que c'est un c'est des cariadé, de toute façon. cariadés, Ouais. donc il n'y a pas beaucoup de changements. Après, je te laisse nous expliquer le choix de ton cariadé préféré. Ok, donc moi je vous dis préviens tout de suite, ça sera pas un Eddie aussi ouf que Sylvine. Enfin, Sylvie Nathan, enfin bref. Alors, je vous présente Varus. Varus qui est un personnage récent. Ouais, Récent, ouais. C'est Euh, ça. très récent. t'as pas bien appris ta leçon, toi.
Alors, je vous présente le passif de Varus, c'est Vengeance incarnée. Alors, c'est quand il tue un ennemi ou fait une assistance, et bah Varus augmente la vitesse d'attaque, et sa vitesse d'attaque est plus importante si ça touche il tue un champion. Parce que si tu as un sbire, ce sera à 20%, et si tu as un champion, ce sera 40%, quoi. En gros, En gros, voilà. ça n'a pas été fait par des calculs ou quoi. En gros, Voilà, ouais, c'est rapide. Donc alors, le premier sort, si vous prenez Varus, le premier sort que je vous conseille, c'est Flèche. C'est le A, c'est Flèche perforante. C'est très très bien pour pour finir les sbires et infliger des dégâts aux champions, et surtout ça a une très bonne portée. Donc le tir s'effectue en deux parties. Vous appuyez sur A et la flèche se charge. Vous pouvez la tirer instantanément si vous voulez. Ou sinon, elle se charge de plus en plus et les dégâts feront plus mal. ok. Moi, ce que j'ai juste à rajouter là-dessus, c'est que H, contrairement à Varus, a beaucoup moins de range. Donc, si vous faites un H versus Varus, elle va se faire découper à cause effectivement de la portée de Varus, à cause de ce sort-là. Pareil, si vous faites un H contre Caitlyn, qu'on n'a pas effectivement à vous expliquer ce soir, mais c'est plus ou moins la même range avec Varus. Voilà. Avec son Pictover. Parce que H, elle a pas une grande portée vu que principalement ses sorts, c'est vraiment C'est pour ralentir et faire c'est du kill. pour ralentir. Alors Voilà. que Varus, lui, a une portée de fou et c'est côté pratique. Il y a toujours un côté pratique de toute façon. Voilà. Donc moi, avec Varus, le deuxième sort que je prends, c'est Carquois meurtri. C'est c'est le sort suivant après le A, Z. le Z. Donc c'est simple, ça fait comme je veux dire, pas comme Timo, mais en gros à chaque fois que vous touchez la cible, ça met une sorte d'empoisonnement sur lui et dès que C'est vous la comme touchez, Twitch en fait. ouais, ouais, Plus vous lui en mettez sur la tronche et plus il va prendre cher. il va prendre Pour faire super cher. simple. Pour faire simple. Voilà. Sauf que Timo, lui, il a des champignons. En plus, ouais. Mais ça Ouais. c'est l'ulti de Timo. Enfin bref, on n'est pas là-dessus. Et donc, Donc après, après, c'est pluie de flèches. Alors ça, c'est un sort de zone. C'est quand il tire, il utilise ce sort. Alors quand les ennemis sont touchés, leur vitesse de déplacement est réduite et il réduit aussi les soins qu'ils reçoivent et leur régénération. Donc ils prendront plus de temps à se régénérer que S'ils prennent une potion ou s'ils prennent un voilà. heal en soin Voilà. d'invocateur. Et s'ils sont pas touchés, et bah et s'ils passent justement par la zone, et bah leur vitesse de déplacement est réduite quand même ouais, de donc 45% au niveau max. ouais, donc c'est un slow, quoi. Voilà. Voilà. Et réduit les soins quand même de 50%. Du coup, là encore, on peut la comparer à H. Ouais. Au lieu C'est tout. de faire tir givrant, on fait carquois meurtri et si le mec veut partir sous sa tour, il y a une bonne chance pour qu'on arrive à le finir Ouais. en faisant un coup de carquois meurtri, un coup de flèche perforante en fonction de là où on se trouve par rapport à lui. Et en plus de ça, avec son Z de carquois meurtri, il y aura, vu que c'est un passif de mémoire, Ouais. il y aura toujours la Et, grosse chance de faire le kill. et plus de flèches à la même portée que flèche perforante, hein, 925. Donc, Et Ça donc, pique. c'est assez énorme. l'ulti de Varus qui se rapproche plus ou moins de celui d'Esh Qui a moins de portée. sur non, sur le pas stunt. tout à fait d'accord. Sur le stunt. Ouais. Sur le stun, Donc, oui. c'est Sur pour ça que l'idée, je dis sauf ça. que alors il est assez spécial son c'est ulti. pire en fait que H. Ouais, Parce que c'est H, vraiment- dans Shop Ce 1, H, ouais, top 1. Sur le stun, ça se rejoint plus ou moins. Ouais, alors non, que ouais, sur l'idée que du stun, Varus. oui, ça se rejoint. Ouais.
En J'espère. revanche, le stun de Varus est pire parce que J'en touche tu un stun et le puis si, premier et après ça fait ricochet sur les suivants qui sont tout autour de lui. ouais, Du coup, soit ça sonne les autres. tu l'utilises pour back, parce que si t'as plus de vie, tu mets ton stun et après ça va les stun au fur et à mesure. Du coup, t'as le temps de t'échapper. Ou alors c'est pour engager un team fight. Et là, vu Ah qu'ils ouais. peuvent plus bouger, bah tu chopes le Cariadé adverse. Du coup, lui, bah il va pas pouvoir faire grand chose. Tout le monde lui saute dessus et après, par effet de ricochet, on fait le tour de l'équipe adverse. Donc comme Le côté négatif par rapport à l'ulti de H, c'est que H, tu peux être dans ta fontaine en train d'acheter un truc, tu balances ton ulti, Ouais, ça pas va Varus. le faire, alors que Varus, t'as besoin d'être quand même sur l'écran où se trouvent les mecs, quoi. Ouais, donc, petite question. Mais, Le meilleur des deux outils en teamfight? pour moi, c'est celui de Varus. ouais, pareil. Ouais, pour l'effet ricochet. Ouais. 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 Bon, Et comme H, son ulti, il utilise de la AP et non des dégâts. et pour le stuff, on va pas le dire parce que c'est plus ou C'est moins la pareil. même. Ouais, c'est même pas plus ou moins, c'est pareil Ouais, que moi, Aegis. moi c'est, j'utilise, enfin moi je prends mon stuff que je prends d'habitude, mais moi je privilégie d'abord la vitesse d'attaque et ensuite je privilégie l'attaque. Ouais, mais c'est les mêmes objets, mais pas dans le même ordre. Ouais, moi je prends une lame de ran, mes bottes, ensuite, enfin les bottes de Berserker, et ensuite je prends deux danseurs fantômes, deux soifs de sang et une lame d'infini et ça y est, c'est parti. Ah ouais, ok. Ouais, c'est l'idée. Ouais. C'est ça. Après, on est runé, mais là, on est monstrueux. De toute façon, les runes, c'est de la pénétration d'attaque. Enfin, de la pénétration d'armure et puis du dégât. Hein. Tous les Ouais, Kyriadés, c'est toujours pareil. Hein. Donc, ouais, de toute façon, et si vous voulez vous ruiner Varus, j'ai ma petite liste devant moi. T'as ta Si vous petite voulez. liste, c'est mignon. Ouais, Allez, vas-y, déballe. ouais, bah ouais. Donc vous prendrez pour les marques, enfin si je vous conseille, pour les marques vous prendrez Attends, les marques, ça se trouve, il y a c'est des les gens qui rouges. connaissent pas. les Voilà, marques dis les c'est couleurs. les rouges. Donc les rouges, vous prendrez les plus 0,95 de dommages, vous en prendrez 9 et les fixes un pas ceux jusqu'au niveau 18. Donc normalement ça vous fera plus 8 de dommages. Après vous prendrez en saut c'est les bleus, je pense, hein. Les sauts c'est les jaunes. Les bleus ou les jaunes, faut savoir. Non, c'est les jaunes, les sauts. Les jaunes, voilà, les sauts c'est les jaunes. Donc vous prendrez l'armure, les plus 1,4 ouais, l'armure. Donc ça vous fera plus 13 d'armure. Vous en prendrez 9 hein, bien sûr. Pour les bleus, vous prendrez plus 2,7 de la résistance magique. Et pour les quintessences, vous prendrez les plus 2,3 de dommages. Les 3 quintessences et 9. Ok. Donc ça, effectivement, c'est ce que on voit en classé. Parce que il faut de la résiste d'armure pour pouvoir tenir le CAC adverse, de la résiste magie pour le soutien, parce que des fois on a des soutiens à AP qui font autant quasiment de dégâts que le CAC au départ, et pénétration d'armure ou dégâts pour effectivement faire du dégât au mec adverse. Alors moi après perso mes carry AD je les joue pas pareil parce que bah, pour le moment j'ai pas encore le niveau d'un mec qui joue en classé et je trouve que la page de ruine n'est pas trop mal non plus donc je vais vous la filer quand même. C'est-à-dire que je fais en marque On marque les la rouges. donc les rouges de la pénétration d'armure, en quintessence donc les violettes je mets 2 en pénétration armure et j'en mets une en dégâts d'attaque. Et les sauts, donc les jaunes,
et les glyphes, les bleus, je mets full dégâts d'attaque. Ce qui me permet d'avoir plus 22 en pénétration d'armure et 8,6 de dégâts d'attaque. L'idée en fait c'est que dans LoL, les objets que vous prenez avec vos carry-AD, c'est la plupart du temps du dégât. Que ce soit la lame d'infini, que ce soit la soif de sang, que ce soit le couperet noir, et j'en passe et des meilleurs, on augmente le dégât, mais rarement la pénétration d'armure. Le seul qu'il fait, c'est l'arc, je sais plus trop quoi là, enfin c'est un arc bleu qui augmente de 40% un truc, ainsi que voilà le dernier souffle et le couperet noir, l'espèce de grosse hache là. Mais il y a peu de gens qui les utilisent. Et donc, avec la pénétration d'armure dans les runes, la plupart du temps, vous découpez le mec en face en moins de 2. Quoi. Bon, c'est ce que je prends d'habitude. Par contre, c'est sûr, faut faire gaffe, parce que si vous prenez un tir adverse, vous prenez davantage qu'avec le stuff de Mathieu. Voilà. Ok. On entame sur le suivant. Sur le solo top, alors solo top, on a Garen en premier. Donc Garen, un super passif, c'est-à-dire que si vous avez pris cher avec le solo top adverse, vous allez vous planquer quelques secondes sous votre tour, vous touchez personne, même pas un petit mignon. Et votre vie augmente toute seule, il se régène et récupère 0,5% de ses PV max. Donc le stuff avec un Garen, vous l'aurez compris, c'est donc d'augmenter le plus rapidement sa vie, et comme ça régène, on remonte tout seul avec son passif. Ok, Garen, on le joue stuff où on monte sa vie, ou on le joue tanky, on le joue... Alors on joue plutôt effectivement, on monte sa vie et donc finalement tanky, avec en solo top deux possibilités, soit bot potion, soit effectivement bouclier potion. Ou sinon cristal de rubis qui donne de la vie donc, et qui donne de la vie. Alors pourquoi cristal de rubis? Parce que déjà ça donne de la vie, donc ça augmente un bon pool de vie dès le début, non? Ça augmente sa vie, ça augmente donc son passif, et c'est surtout que en solo top il faut effectivement, vu qu'on est tout seul, essayer de tenir sa lane, faire l'élastite. Et le truc après à faire, c'est de passer le cristal de rubis sur un cœur... la carapace de tortue, un cœur d'or. Pourquoi? Parce que le cœur d'or, en fait, c'est un petit objet sympa qui donne des sous toutes les 5 secondes. Qui donne des petits PO. Et c'est toujours le nerf de la guerre. Ce qui fait qu'on gagne une game, c'est la possibilité de farmer, c'est la possibilité d'avoir de la thune pour mieux se stuffer. Et avec le cœur d'or, ça tombe tout seul. Donc on n'a pas besoin de prendre de risques. Voilà. Mathieu, est-ce que t'as joué Garen ou pas, toi? Non, mais je suis en train de lire ses sorts et il me fait penser à un personnage, il me fait penser à Darius. Alors je pourrais pas trop le comparer parce que Darius est l'un des tout derniers persos. Donc je crois que ça doit être le troisième. Si on part en arrière, il doit y avoir Diana et puis je sais plus trop qui, plus Darius. Mais voilà. En revanche, Garen, je le connais pas trop mal. Et donc sa première attaque, donc son A, coup décisif, frappe son adversaire et le réduit au silence. Donc ça c'est top. Alors, parce qu'un adversaire qui est réduit au silence, c'est un adversaire qui peut pas utiliser ses sorts.
Donc Voilà, son je te l'avais A, son Z, son E, son ulti, c'est fini. Pendant quelques secondes. Hein. Faut pas rêver non plus. Ouais, c'est pas à vie, c'est sûr. Ça suffit Ça des serait fois trop beau. à, à faire à faire le kill. Donc son premier sort à prendre effectivement c'est Ouais. celui-ci, le coup Ouais. décisif, le A. Après on a le courage qui est en fait une augmentation de l'armure et de la résistance magique. Alors ça c'est top parce qu'effectivement à chaque fois qu'on tue un adversaire en ayant utilisé ce sort avant, on augmente son armure et sa résistance. Donc à la fin du jeu, si on arrive à le placer correctement, bah Ça peut on être est sympa. quasiment intuable. Ouais, ça peut être très sympa. Mais bon, faut arriver à le faire parce que c'est pas évident, ça dure pas si souvent que ça. Par contre, ça donne toujours un bouclier à chaque utilisation qui réduit les dégâts qu'on se prend dans la tronche. Donc ça, c'est le côté sympa. Et le E, Son E, c'est, je sais pas si vous connaissez les Looney Tunes avec Bugs ouais, Bunny, bah oui, c'est les Taz. meilleurs. Et bah Taz. c'est Taz, voilà, c'est le principe. Donc il tourne autour de lui-même avec des épées, enfin avec son épée, et du coup il découpe tout ce qu'il trouve Sur devant son lui. chemin. Et ça fait bien mal. Alors, enfin, ça fait bien mal. Ça fait bien mal aux sbires et aux champions. C'est pas ce qui fait le plus mal chez Garen, hein, c'est son A et son ulti, on va y venir. Mais c'est pratique. Et gros plus, ça, imaginons qu'on vous aimait, il fatigue le sort d'invocateur pour pas courir ralentir, vite. ouais, pour ralentir. Si vous avez suffisamment de mana et que vous lancez jugement, ça fait l'effet du sort de maîtrise de purge. Et du coup, vous pouvez courir comme si vous avez rien eu. Voilà. Donc l'autre personnage qui a cette possibilité-là, c'est Gangplank, Ouais, qui avec n'est son pas fruit, là, jouable je sais pas quoi. en free cette semaine. Mais grâce à ces fruits et légumes, là, effectivement, c'est possible. Et donc, il faut le dire parce que le E, c'est pas une Donc compétence qu'on peut cibler sur un ennemi, ça s'active et c'est nous-mêmes qui le dirigeons. voilà. Alors, ce qu'il faut savoir également avec Jugement, c'est que si vous voulez détruire une tour en vous disant, bah voilà, je vais avoir plein de coups d'épée qui vont lui faire mal, pas du tout. Ça va lui faire rien du tout à la tour. Donc, c'est vraiment les mignonnes et les champions. Ouais. Ok. Après, il y a un ulti qui est overcheaté. C'est Justice de Demacia. Alors comment ça marche ce petit truc-là C'est-à-dire que plus le champion adverse a pris des dégâts dans la tête, et plus l'ulti va faire mal. Ah ouais, Donc ok. si vous débutez un combat avec l'ulti, et que vous pensez que vous allez le tuer, bah pas de peau, c'est l'inverse qu'il faut faire. Alors qu'habituellement, quand on fait un ulti avec un solo top, bah on engage par ça quoi dans une game. Et bah lui c'est l'inverse. Donc Lui, c'est quand pour vous êtes plus ou terminer. moins, enfin quand vous pensez que vous pouvez faire le kill avec ça, vous le faites. Ou quand vous êtes à la limite presque mort et que bah, de toute façon vous avez plus rien à perdre, vous pouvez le mettre. Parce que si vous faites pas le kill, vos potes avec vous pourront le faire et vous aurez quand même assist. Et jamais à débuter en teamfight avec l'ulti de Garen. Voilà. Donc Stuff Garen, bah, idéalement commencer par un cristal de rubis Idéalement. pour partir sur un cœur d'or. Donc on l'a dit tout à l'heure pour avoir des sous. Ouais. Une paire de bottes. Donc après ça va dépendre du mec qu'on a en face. Si c'est de l'AP, bah Mercure au niveau des bottes. Mhm. Sinon, on peut aller, si on doit effectivement traverser la game, sur des bottes de célérité pour aller aider les copains. Parce que en plus de son E, ça permet de courir plus vite.
Ou alors, si on se feed et que on a perdu pas grand-chose, Berserk. Et là, on fera du dégât. Parce qu'on peut jouer soit tank, donc avec de la Ouais. vie, soit AD, le Garen. AD, il va faire bien, bien mal. Mais par contre, un peu plus fragile que s'il était tanky, évidemment. Bon, Donc, moi, j'ai tendance à le jouer perso tank, ah bah oui. avec maillet gelé. Après, la plupart du temps, force de la nature. Donc comme ça, je ralentis mes persos avec avec maillet gelé et force de la nature. Je me régène encore plus vite et les carry AP me font pas mal parce que ça me donne de la résistance magique. Après, je peux prendre une cote épineuse pour contrer les carry AD. Mm. Une petite Warmog, ça peut être pratique aussi pour avoir encore plus de vie. Ah, Ou à la limite une cape solaire, ce qui me permet de faire du dégât toutes les secondes avec le passif et d'avoir plus de vie et de l'armure. ouais, enfin après, c'est chacun son kiff. C'est terrain Sinon, quoi. DF, lame d'infini, enfin, comme un carry AD Bon, normal, comme on a vu avec H. on va passer au suivant parce que on a fait que 3 personnages là, donc Ouais. Le solo suivant, top. Solo top. c'est Alors il y a Shen qui? en solo top. Donc Shen ninja. Les plus des ninjas, c'est que ils ont pas de mana. Donc on peut spam les sorts facilement. Ouais, ça se Euh, régène vite. Ça se régène vite. Le passif de Shen, donc c'est toutes les 8 secondes, il inflige des dégâts accrus. Donc c'est plutôt sympa. Son Son premier sort, c'est l'âme vorpale, donc le ça A. inflige donc le A, ça inflige des dégâts à un ennemi et en même temps ça le soigne. Donc ça c'est top. Son deuxième sort, donc c'est celui-là qu'il faut maximiser. Son deuxième sort, c'est Shen protège en absorbant des dégâts. Ça crée un espèce de bouclier autour de lui, donc c'est assez pratique. Et son troisième sort, c'est le deuxième à augmenter après. Euh, il fonce sur un ennemi et il le stun. Donc c'est bien sympa. Et l'ulti en fait est overcheaté parce qu'effectivement vous pouvez vous balader sur toute la carte à condition effectivement de l'avoir et vous mettre sur un allié qui va quasiment se faire tuer ou à Voilà. la limite pas forcément même si Pour vous sauver voulez une tourelle ou un truc l'aider comme ça. pour faire un kill il va se téléporter à côté de lui, augmenter l'armure de cet allié et après être avec lui. Donc Shen, Chaîne. un bon soutien, un bon solo top. Euh, et c'est sûr que sur une map, ça fait mal parce qu'on le voit pas. On le Enfin, voit pas arriver, ouais, avec on le son voit sa venir avec TP son ulti, mais c'est vrai que à craindre. à craindre. Donc prochain solo top. Prochain solo top, Ramus. Ramus, pour moi, c'est Sonic. Parce Avec sa que boule. avec sa petite boule, il peut parcourir la map super vite. Donc c'est toujours assez sympa. Il a un passif qui inflige plus de dégâts quand il a sa carapace et qui convertit donc 25% de son armure en dégâts. Donc ça c'est top parce que qui dit solo top dit en principe qu'on a de l'armure. Parce Ouais. qu'on va être le tank en teamfight. Et en teamfight, un tank se doit d'avoir de l'armure et de la vie pour pouvoir encaisser un maximum. Et quand on fait de l'armure, effectivement, on fait pas du dégât. Et donc là, le fait d'avoir 25% de son armure qui va passer en pourcentage de dégâts, Ouais, c'est pas mal du coup.
Surtout qu'il a un sort d'invocateur, son E, qui, enfin, quand vous ciblez un ennemi, l'oblige à vous attaquer. Du coup, vous commencez par ça et les mecs en face ils pleurent quoi, parce qu'ils peuvent rien faire pour le contrer et ça en amène un en dehors du groupe et là c'est C'est la fini. mort. Ouais, c'est la mort pour lui. Fini pour lui. Donc le premier sort, c'est effectivement l'aspect Sonic. Donc il se met La comme boule. une petite boule et il va courir auprès de quelqu'un et le stun s'il le touche. Donc ça c'est le côté sympa. Donc vous faites celui-ci et après le troisième on venait de parler de la provocation. Et là, le mec est mort. Surtout si vous avez enchaîné après avec boule défensive qui est le deuxième sort, le Z, où là effectivement il augmente son armure et sa résistance magique et il renvoie tous les dégâts qu'il subit. Donc autant dire que c'est la fin du mec adverse quoi. Ouais, c'est la mort pour lui, quoi. Pour son ulti. L'ulti est overcheaté parce que il fait de gros dégâts circulaires tout autour de lui et c'est avec les cariadés celui qui fait tomber les tours en 5 secondes quoi, quand il est bien feed. Donc Ok. un Ramus sur une game ça fait mal. Donc pour info, si vous jouez Ramus et que vous allez en teamfight, vous vous cachez dans un bush avec l'équipe, vous faites votre A. Après, une fois que le mec est stun, vous faites votre provocation, donc votre E. Vous enquillez tout de suite sur le Z et vous finissez par ulti. Et là, le mec est mort. Parce qu'il ne peut plus rien faire. Bon, Mathieu. Mathieu. Est-ce que Mathieu a quelque chose à rajouter là-dessus? Oh, Ramus, je l'ai joué quoi une fois. Non, je veux pas trouver. Ouais, c'est pas ton style de perso, quoi. C'est pas mon style de perso, quoi. Bah, après, faut aimer le solo. Ouais. Faut aimer solo top. Ouais, c'est sûr. Et donc solo top, bah, toujours pareil. Hein, on l'a fait pour chaîne, donc je vais pas le répéter. Mais Warmog, là en plus Cap Solaire, ça peut être sympa. Après, botte de célérité si effectivement on veut courir sur toute la carte en 2 secondes. Et puis côté pi, maillot gelé, enfin tout y passe. Quoi. Ouais, du tanky, quoi. Du tanky de la vie, et puis voilà. Du tanky. Bon, Donc next. on a fini les solo top, on va passer donc sur les soutien. leads. Ouais, je vais faire le Sur soutien. le soutien, comme tu veux, bah, va Moi, je pour vais le faire soutien le avec soutien. Sona. Ouais, Vas-y, je vais faire un petit peu de blabla. vas-y, fais-toi plaisir. Ça serait temps. Donc, Sona en personnage soutien. Donc, soutien support. Donc, le support dans la game, il est là pour soigner, donner du mana, pour stunt aussi des fois. En l'occurrence. Ouais, le support qui ne doit pas toucher au creep, enfin aux minions, qui doit. C'est vrai que quand on débute LoL et qu'on veut jouer support, Ouais, on fait putain, ouais. je vais me faire chier, je suis derrière Ouais. et je On a peux mourir. l'habitude d'aller En fait, il y a quand piquer même les. plein de trucs à faire. Mais Ouais. ça, on On en a verra. On a plus tard. l'habitude de piquer les minions au carry AD, mais c'est pas trop ça. Enfin bref, le but du support, pardon, c'est d'avoir tout le temps des wards sur lui. Donc les wards, c'est quoi? C'est des espèces de petites caméras qu'on pose quelque part. Quand la ward est posée, on a une vision dans une zone. Donc ce qui est très très bien pour éviter les ganks. Alors son passif à Sona qu'il faut faire selon ce que m'a appris Slimmy, n'est-ce pas? Parce que j'ai débuté avec Sona, enfin j'ai joué Sona. Il y a pas longtemps, ouais. Ouais, je l'ai joué à la cool. En fait, non. Donc, quand vous commencez avec Sona, faire, si je me trompe pas, 3 fois son Z, Idéalement, ouais. idéalement. Parce que Sona, c'est un soutien, donc Ouais. il faut heal, effectivement, Voilà. le carry AD ou le carry AP. Et le Z est un sort qui soigne. Voilà. Alors, tous les sorts de Sona
en fait, elle se donne un soin à elle ou se donne quelque chose à elle et à l'allié le plus proche Voilà. ou à l'allié qui en a le plus besoin. En l'occurrence, pour le heal, si vous en avez deux à côté de vous qui sont mal en point, elle va choisir celui qui est le plus animé des deux. Ouais. Donc c'est le côté sympa. Par contre, elle va toujours se heal. Donc imaginons que vous soyez full life et que vos deux potes soient low life. Elle va prendre vous et celui qui est le plus low life. C'est con, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Son A qui est un sort pour attaquer, donc Voilà. banal. Son seul sort est attaqué avec son Voilà. ulti. Non, son outil, c'est Alors, pas une attaque, c'est un stunt. bah maintenant oui, en fait, il stun de masse l'ulti, donc Ouais. pour engager une game, c'est top. Enfin, En c'est teamfight. c'est un gros engage. Voilà, c'est un gros engage. Ça fait l'avantage parce que les mecs, ils peuvent plus rien faire, ils peuvent plus bouger. Et en plus de stunner, ça leur enlève de la vie, hein, c'est pas juste du stun. Son A donc attaque deux ennemis, que ce soit des champions ou des mignonnes. Donc il faut faire gaffe quand vous l'engagez. Le heal, on en a parlé en deuxième sort, et le troisième sort qu'on n'avait pas encore abordé, c'est pour courir plus vite. Donc tout comme Timo avec son Z. Elle, c'est pareil, mais ça sera vous plus encore un champion. Donc c'est le côté pratique. Voilà. Voilà. En sachant que dans ces trois premiers sorts, elle a une aura. Alors, je me souviens plus à chaque fois de l'aura que ça fait, mais on peut penser que le A augmente la puissance et les dégâts. Voilà. Le E, je crois que c'est augmentation de l'armure et de la résistance magique, de mémoire. Non, c'est vitesse. Le E, c'est la vitesse et le Z, c'est ah la oui, j'étais sur le Z, armure. ouais. Je les faisais par ordre d'invocation. Mais voilà. Donc, Sona, un bon support. Good support. Pour moi, c'est le deuxième meilleur support avec Soraka. Après Soraka, voilà. Soraka qui est, je pense, enfin, selon moi, pour avoir joué les deux avec toi, je trouve que Soraka est un support plus agressif que Sona. Oui et non, disons que Sona en fait peut être plus agressif. Soraka à la base c'est juste du heal et tu refiles du soin. Tu refiles de la mana, pardon. Tu vas être super agressif avec Soraka avec ton A. Ouais, voilà, avec ton tu vas tuer tout avec ta pluie d'étoiles, tu vas tuer tout ce qui se trouve à côté de toi. Voilà, c'est plus rapide. Le souci c'est que t'es pas censé le jouer ce sort-là. Ouais. Tu le joues vraiment si ton carry AD a back et que t'as deux mecs sous tour qui t'approchent, ou si ton carry AD est mort et que t'es tout seul, quoi. Bah, t'es tout seul. Donc c'est quand même intéressant à apprendre en troisième fois, ou enfin en troisième possibilité de le prendre, ou alors en quatrième si tu veux effectivement soit maximiser ton soin ou ton E, mais bon ça sera pour une autre fois quand on verra Soraka disponible. Voilà. Sona qui a été modifié quand même à la dernière mise à jour. Ouais, parce que son ulti en fait avant donnait des dégâts progressifs, alors que maintenant ils font des dégâts immédiats. Et c'est quand même appréciable parce que tu tues quelqu'un tout de suite, alors que des fois tu étais quasiment mid-life, tu pouvais plus te soigner parce que tu avais claqué ton ulti, et donc à chaque fois qu'elle fait une mélodie, les autres tournent, parce que c'est pas comme un autre perso, vu que ils lui ont fait faire du piano, de la harpe, de ce que vous voulez, en fonction du skin. Du coup, ses sorts ne se mettent pas tout de suite quoi. Oui, ok. Niveau stuff rapide, on commence avec un charme féerique. Voilà, ce qui permet de récupérer de la mana, avec également un jalon de vision pour la balise, c'est ce qui coûte le moins cher et ce qui suffit amplement, et une potion de soin pour elle, c'est assez sympa.
Plus Après son cœur après d'or, c'est ses comment boots. non on sort une potion de vie également et une potion de mana. Ouais. Ça c'est le stuff de base avec Sona. Sinon on peut faire bot, jalon et potion de vie. Ça c'est l'autre truc pour débuter avec elle. Ah, mais du coup, tu perds ton mana plus vite. Mais tu perds ton mana plus vite. Voilà. Le gros plus de Féerique, alors il y a deux solutions. Soit vous en prenez juste un et après vous allez sur comment Euh, pendentif ouais, pour après partir je sur sais le. quoi là je vais plus le mettre. Bon bref, je Merde. ne dirai pas. Il y a pendentif de régène plus truc féerique et ça donne euh, bon un autre objet, hein, je le trouverai pas mais c'est pas grave, qui donne des sous. Voilà. Bah, le Comme cœur d'or. Le cœur cœur d'or, d'or. ouais. Bah c'est pas le cœur d'or. Le cœur d'or ça se fait à partir du cristal de Ah, du rubis. cristal de rubis. Alors que là en fait c'est pendentif de régène. Donc l'espèce de truc vert là, qui sert Ouais, à il y en faire a un deux. dog Après, il y a la avec une petite. force vampirique. Enfin bref. Plus ce truc-là et ça donne des sous. Après, c'est pareil, il y a la lame ou la pioche de cage que vous obtenez en faisant un tome d'expérience ou je sais pas quoi là, qui donne Hmm. je sais pas, 20 de puissance. Et Tome après, d'amplification. voilà, tome d'amplification qui va aller sur une lame de cage ou je sais plus quoi, enfin comment elle s'appelle, une petite lame bleue qui coûte Ouais. 825, une connerie dans ce genre-là, Un item à gold aussi d'ailleurs. et qui donne du gold. Les 4 items à gold, pour info, donc c'est écrit le cœur d'or qu'on débute avec un cristal de rubis, le tome Le cage. d'amplification avec la lame de cage, le truc féerique plus Charme féerique. voilà, si tu veux. Parce que là, je l'ai pas, donc ça m'énerve. Ah, ouais, si, c'est ça. Donc, le pendentif de Regen, là. Et le quatrième, c'est la lame, comment ça s'appelle? Lame enragée ou je sais pas quoi, là, Ouais. qui est pour les cariadés la Attention. plupart du temps. Avec le gant qui fait du coup critique et on obtient cette lame. Voilà. Voilà. Donc, enfin, bref, on va passer parce que on Donc s'éternise un peu. les juste aussi rapidement les stuffs avec Sona, ça serait un bon stuff de support, c'est une égide. Après faut voir avec le tank ou le jungle s'il la prend ou pas, parce Ouais, que c'est vrai que égide le de la jungle Légion. c'est assez sympa, ça augmente en fait. Enfin c'est simple, tous les matos de support il faut absolument qu'ils prennent des trucs avec des halos, qui permet effectivement à tous les membres de la team d'augmenter des statistiques. Ouais. Donc l'égide, ça va être l'armure et la résistance mana. Après, si on a un Kyriadé, le ferveur de Stark, enfin anciennement appelé comme ça, maintenant c'est truc de Zerg là, je sais pas quoi, Ouais, ce qui permet de voler de la vie à c'est quoi? chaque fois qu'on frappe quelqu'un, et ça fait augmenter la vitesse d'attaque également. Sinon, il y a la volonté des anciens qui permet d'augmenter la puissance et qui fait du vol de vie à chaque fois qu'on fait un sort. Il y a le bouclier d'Union Solaris qui permet d'augmenter la vie et la résistance Mhm. magique. Et si vous l'activez, ça fait également un bouclier qui diminue les dégâts. Il y a il y a une armure jaune, alors je sais plus comment elle s'appelle. Une armure Euh, jaune. Voldam, je crois que c'est ça. Voldam, qui permet de descendre les cooldowns pour Ouais, tous les sorts et de se régénérer en mana. Et voilà. En gros, c'est déjà pas mal voilà. En sachant qu'il faut toujours avoir un emplacement vide pour pour les les wards. wards. Ouais, c'est Voilà. sûr.
Idéalement, dès que vous avez fait un premier bac, prendre une vraie ward et pas un jalon de vision. Donc les vrais wards, c'est les violettes, et le mettre dans le petit bush qui permet donc en haut vers la river, à côté du dragon, pour permettre d'éviter les ganks. Voilà, Voilà. vous Petit, savez tout. petit conseil. Donc Euh, on va check sur Sur les mids, donc il y a deux mids, donc c'est Emerginger et Victor. Donc le premier on va Emerginger, faire en c'est abrégé. c'est un petit mec sympa, parce qu'en fait lui, on va dire que c'est un poltron. Il pose des tourelles et il attend que les Voilà. tourelles Et il est tuent tranquille. à sa place. Euh, Une tarte donc de chien. les tourelles évoluent. Donc au départ il peut en poser une, et puis après il va pouvoir en poser deux, et après elle va faire encore plus de dégâts, et j'en passais des meilleurs. Le passif, c'est que bah, ça augmente la vie des tourelles et de leur régénération. Donc ça c'est assez sympa. Ça, c'est cool. Il a également trois roquettes qu'il lance à trois mecs en face de lui. Donc si c'est des minions, bah ça sera des minions. Si c'est deux minions et un champion, ça sera deux minions et un champion. Si c'est trois champions, ce sera trois champions. Ça vise pas, c'est les trois premiers. Il a une grenade assommante, donc ça, il faut arriver à la placer correctement, mais c'est un super stun, donc c'est assez pratique. Et l'ulti, ça redonne de la vie à ses tourelles, ça les fait frapper plus vite et plus fort. Voilà. Ok. En gros, c'est ça. Le E, stun de masse ou stun par personne ou stun Donc, une personne. ouais. Stun de masse. Stun de masse. De mémoire, c'est ça. Ouais, stun de masse. Ok. Donc évidemment, vous l'aurez compris, commencer avec les tourelles, hein, sort en premier à faire, et à évoluer le plus vite possible. Pour être sûr de faire l'élastite, prendre les trois requêtes là. Et puis le troisième sort à prendre en Son E. dernier, on prendra peut-être en quatrième avant de prendre l'ulti, ou en cinquième avant de prendre l'ulti en 6, pour effectivement éviter un gank Ouais. en stunnant les mecs. L'idée avec Emerginger, c'est de prendre un bâton de Meki pour aller sur un calice d'harmonie qu'on augmentera en je sais plus trop quoi d'Athéna là, pour jamais être à court de mana. Parce que c'est une pompe à mana avec ses tourelles, avec ses sorts. Ou alors, si on veut pas faire ça, malgré que le truc d'Athéna est quand même pas mal parce que ça donne de la résistance magie, ça donne également du cooldown sur la plupart sur tous les sorts. On peut aller donc sur un bâton de l'archange, donc ça va régénérer de la mana, et également un pourcentage du nombre de mana va passer en puissance. Donc plus vous aurez de mana et plus vous aurez votre dégâts de Ah ouais. puissance qui va augmenter. Bon, en gros, vous prenez une Rabadon et que des bâtons de l'archange et vous êtes invincible, quoi. C'est oui, c'est le principe de Carthus en fait. Ça fait Et une autre. alors, par contre, si Carthus se fait toucher par un Cariadé, Il prend exemple cher. Carthus ou pas Caitlyn ou Varus, qu'on disait tout à l'heure avec un range de folie, ton Carthus il est mort en 2 secondes parce que t'as pas de vie. Mais par contre, si t'es un mec au cac, c'est clair que là tu fais pas 2 secondes sur Carthus. Ok. Donc, Voilà. Donc on... bâton de l'archange, après donc Rabadon et tout ça. Rabadon, Riley pour avoir de la vie pour tenir. Après à la limite, tu peux prendre quoi? Un petit anneau de 2 rangs pour déjà pour débuter, c'est bien. Ouais. Et puis voilà, de toute façon, Après, c'est c'est au selon feeling vous, quoi. quoi. Voilà.
Le deuxième Vic- mythe, donc c'est Victor. 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 Donc Victor, c'est le perso que je vous déconseille pour les joueurs débutants parce que il est supra dur à jouer. Super galère. Je l'ai acheté pour rien, Euh, pour te dire. alors je l'ai acheté dès qu'il est sorti parce qu'effectivement il avait l'air bien et tout et compagnie et j'ai joué une game avec et j'ai rien compris et du coup j'ai plus jamais rejoué sauf là pour effectivement en reparler un petit peu donc on a Ouais. fait une battle avec Mathieu et j'ai enfin compris comment ça marchait donc je vais pouvoir vous en expliquer mais bon je suis pas fan quand même pour les débutants. Ce qu'il faut dire, c'est que Victor a un bâton et ce bâton, vous pouvez l'améliorer. Euh, Souci technique, c'est que ça prend donc une place dans l'inventaire Ouais. des choix que vous devez prendre en stuff. Donc au choix, soit ça augmentera la vie, soit ça augmenter la puissance, ou ça augmentera, je crois que c'est la régénération de mana et le cooldown. La plupart du temps, les joueurs augmentent la puissance. À chaque fois, en plus d'augmenter ses puissances, mana, vie, ça augmente un des trois sorts de base, donc A, Z, E de Victor. Ah, c'est sympa alors. Voilà, donc c'est le côté sympa. Son passif, donc c'est ce putain de bâton, donc c'est pas un passif exceptionnel hein, en soi. Voilà. En A, vous avez un truc qui est sympa, C'est un donc slow. C'est un slow en non, zone. non, c'est pas le slow en zone. Le A, c'est Ah, mais non, une c'est le Z. attaque que tu mets sur un minion ou sur un ennemi, ça lui enlève de la vie et ça te permet d'avoir un bouclier qui va te permettre de récupérer une partie des dégâts que cette personne te fait ou que les Ouais. prochains mecs te font. Donc c'est assez sympa. Donc Donc, ça, si vous n'arrivez pas à placer le E qu'on va parler après, celui-là, maximisez-le, le fameux. Ah ouais. donc son Z, le Si slow. le Z, effectivement, c'est un slow de masse, donc ça ouvre une espèce de truc un peu bizarre, Ouais. On peut et le voir là. ça slow tout le monde, et là, effectivement, c'est appréciable. Un petit peu comme les tirs givrants de H tout à l'heure, et j'en passe et des meilleurs avec Varus Et- aussi. Enfin bon, il y en a plein qui font des slows, et lui a ce slow-là, mais sur tout le monde, quoi. Et au bout de 3 effets cumulés, dès qu'il est slow, en gros, dès qu'il reste au bout de une seconde et demie dans le Au lieu cercle, de et bah, il est ralentir, frigide. il est carrément étourdi, il bouge plus, et là, bon, c'est le kill facile, quoi. Ouais, free kill. Voilà. Après, donc, le fameux E qui est super dur à placer parce qu'on sait jamais comment l'utiliser, enfin, arriver à le lancer. Alors, petite astuce. Quand vous utilisez le E avec Victor, déjà, utilisez les touches clavier. Parce que en fait, vous allez rester appuyé sur ce E, et donc va y avoir un rond qui va vous dire déjà la portée que vous pouvez utiliser avec le E. Vous sélectionnez par exemple la portée la plus ultime pour aller Ouais. kill parce que vous êtes sous tour et que vous voulez pas vous faire tuer. C'est possible. Et c'est plutôt bien joué de votre part même. Mais C'est sûr. vous allez avoir une flèche après qui va bouger dans tous les sens. Et c'est que quand vous allez enlever votre doigt de ce fameux E que le sort va partir. Donc c'est un peu un sort qui se joue en deux temps, finalement, comme Ouais, ouais. l'ulti de... Enfin, pas l'ulti, le A de Varus. Donc faut le jouer comme ça, et il n'y a que comme ça, effectivement, que vous allez pouvoir arriver à faire quelque chose avec ce E. Sinon, la plupart du temps, vous en faites n'importe quoi, et vous vous dites, ce perso, il est inutile, et basta, quoi. Mais pour avoir enfin compris comment ça marche, Il est pas mal. c'est bien. Ouais. Son ulti. Ulti de zone aussi. Donc si tous les persos sont à côté, vous en lancez sur un et après ça rebondit sur les autres et donc là c'est assez appréciable. Pareil, vous pouvez le bouger. Et on peut le diriger. Vous pouvez le diriger, donc assez sympa. Ah, c'est cool.
mais pas facile à utiliser quand même si vous voulez vraiment le bouger, hein. Il démarre avec pas des masses de vie. Moi, j'étais de mémoire à 545 en ayant pris un anneau de Doran qui donne de mémoire 50 points de vie ou 80 points de vie. Mais bon, 80, à la je crois. fois tous les 80, mais tous les AP mid de toute façon ont pas des masses de vie, donc Ouais. faut vraiment jouer safe, surtout si vous le maîtrisez pas, quoi. Ok, et Voilà. niveau stuff, c'est plus ou moins le stuff Niveau de stuff, l'AP banal, hein, donc on va pas le AP répéter. banal, ouais. Donc pas forcément un bâton d'archange avec Ouais, lui, parce que de ouais, toute façon on va pas forcément spam ses sorts, parce que son E, si vous arrivez bien à le placer, tue les minions rapidement. Et voilà. ouais, on fait sur un séculaire, Abaddon, Riley, et puis voilà, après c'est chacun son truc, quoi. Exactement. Il nous reste donc deux persos à dire. Les, C'est les deux jungle, jungle. jungle. Donc Evelyn et Rakim. Alors, Parce on que va en parler fait, pour les deux. Enfin, pour on niveau a stuff, on parle pour également les deux. fait Ramus et Shen qui peuvent jungle tous les deux. Ouais, Euh, Evelyn, pour commencer. donc Evelyn, perso OP, si on peut dire, parce que en Ouais, fait, il y a que les champions qui vont pouvoir l'avoir. Les minions, habituellement, avec les autres persos, euh, ah putain, franchement. J'ai d'autres personnes qui me co-Skype, c'est pour ça. Bref, vas-y, donc on va finir. les mignonnes habituellement avec les champions, quand ils vous voient, ils vous sautent dessus. Avec Evelyn, ils vous verront pas, donc c'est la possibilité de se balader partout. Il y a que les champions qui vous verront, donc à partir du moment où vous êtes vraiment près d'eux, Mais donc vous pouvez leur sauter dessus j'ai une et question. c'est le côté sympa. J'ai une Vas-y. question. La Evelyn, elle a été nerf sur ça ou pas? Parce qu'avant, je crois que la Evelyn était invisible aussi aux champions. Je sais pas, je la joue vraiment Je la pas joue un parce peu. que je trouve que c'est un perso qui est trop low life, donc bon Je moi crois j'ai que, eu pas mal je crois de qu'fois elle a été d'essayer. nerf sur Ouais. ça justement. Pas sûr, hein, c'est à voir. Je crois qu'elle a été nerf parce que j'ai joué avec quelqu'un qui jouait Evelyn avant son nerf. Enfin, j'ai joué contre quelqu'un et je la voyais pas de la partie. Et les seuls moments où je la voyais, bah, elle redevenait visible quoi. Donc, Mm. Donc Ça du dépend à la coup, distance que t'as. ouais aussi. Donc je du sais pas. coup, voilà. Donc Evelyn donc est invisible, ça c'est son passif de mémoire. Ouais, mais c'est sûr même. C'est ça. Son premier sort, elle lance un trait, un petit peu du reste comme Victor, mais là vous n'avez pas besoin de diriger, c'est droit devant vous, donc c'est le côté positif de la chose, ou pas, en fonction de comment vous êtes placé, parce Ouais. que si vous avez personne devant vous, elle va quand même le lancer, donc vous aurez fait votre sort. C'est pas toujours facile à Ça fait passer. voilà. Ça fait pas des gros dégâts non plus, donc bon, moi je suis pas fan, mais bref. Le deuxième sort, ça permet de se déplacer plus vite, donc un petit peu comme un Timo, c'est assez rigolo. Ouais, mais Euh, personne battra Timo à la course, hein, je tiens à le dire. et Rakim, eux. Ouais, mais Elle aussi, sinon il y non, a Blitzcrank, non, Timo c'est le plus rapide, je trouve. enfin bon, il y en a d'autres qui... Non, Mathieu, MF aussi, Miss Fortune aussi, Miss Mathieu, Fortune qui court très vite. Hmm. Timo c'est le Enfin, meilleur bref, De quoi? à la course. à la course. Par Enfin, il y rapport en a à d'autres. Evelyn? Ouais. Oh non, Non, c'est non, Evelyn qui gagne. Ah, Ouais. vas-y, toi. Tu sais, on va faire ah, quoi? si, je t'assure. On va faire un Après, petit donc, truc là, son troisième t'inquiète. sort, sinon, c'est à l'attaque deux fois la même cible. Et ça augmente donc la vitesse d'attaque d'Evelyn sur une Ouais, courte période également. Donc c'est pas mal. Et enfin, l'ulti attaque toutes les toutes les mignonnes ou les personnes, ouais, champions dans la zone. euh, euh, sur une zone. Voilà. Voilà. Niveau stuff, Euh, rapide, Niveau petit stuff, conseil. c'est un carry AD.
mais un carry AD jungle. Donc avec une lanterne de Vringle qui va permettre de poser une ward et de se choper davantage d'armure, d'attaque, un vol de vie. Ça va être l'égide de la Légion pour avoir plus de vie, résistance magie et résistance armure. Et après, ça va être effectivement du vrai matos d'AD avec lame d'infini, soif de sang, lanceur fantôme pour faire de l'AD et vraiment du gros dégât quoi. Ok. Mais le souci, vous l'aurez compris, en départ de jungle, parce que c'est du jungle, vous allez en chier parce qu'elle est super low life. Donc voilà. Ouais, c'est un peu... Si vous êtes un bon jungle, ok. Mais si vous débutez dans LoL, moi je vous la conseille. Mais alors pas du tout. Moi non plus. Voilà. Et Karim, Deuxième jungle, enfin, Erakim, donc et... le centaure, ou Karim, je suis jamais trop Karim. comment il s'appelle. Enfin, bref. Enfin, Et Karim. Un passif peut traverser les unités et les dégâts d'attaque augmentent d'un montant égal à un pourcentage de vitesse de déplacement. Son passif, c'est un Donc, peu... c'est pas mal. Pas exceptionnel, mais disons que quand vous devez faire un kill de champion et que vous avez plein de minions en face, habituellement vous êtes obligé de faire le tour avec un personnage normal, alors que lui il s'en fout, il passe devant et... C'est un peu... Son passif, c'est un peu un fantôme. Enfin, le sort Voilà, fantôme. c'est ça. C'est Gasper. Voilà, c'est ça. Après son A, ça tranche les ennemis qui sont proches et inflige des gros dégâts physiques. Donc ça c'est le côté sympa, le sort à maximiser. Son E, c'est assez sympa. Le souci c'est que c'est un sort d'AP et à Karim il faut le jouer AD, mais à part ça tout va bien. En fait, ça va faire un gros cercle autour de lui et toutes les personnes, que ce soit des minions ou des champions, vont perdre de la vie et vont en donner à la place à Hirakim. Donc ça, pour se soigner, il n'y a pas mieux, quoi. Ah oui. Donc évidemment, si vous êtes un Hirakim un peu off-tank, donc avec des points de vie et qu'il vous en manque, que vous devez engager un teamfight, essayez d'attendre qu'il y ait des minions de l'équipe adverse qui arrivent pendant le teamfight. Comme ça, plus il y a de monde quand vous lancez ce sort-là, et plus vous allez récupérer de la vie rapidement. Et son ulti. Troisième sort, c'est la charge dévastatrice. Donc ça augmente la vitesse de déplacement sur un court instant. Et ça, c'est vraiment bien. Parce que ça permet de galoper sur une bonne parcours. Et ça augmente également son dégât physique. Donc pour faire et après, donc... pour faire un kill... pour faire un kill. C'est assez pratique. Voilà, surtout quand on est jungle, parce que quand on est dans les buissons, pour aller au milieu où se trouvent les persos, des fois on fail parce qu'il faut parcourir le truc. Ouais, c'est ça. Et sinon, l'ulti permet de faire un kill effectivement quand on est jungle, parce que là ça saute carrément sur le mec, ça fait une grosse ligne droite, et tout ce qui va du reste être sur cette ligne va être tué. Et ça fait des gros dégâts. Voilà. Donc Kerakim, perso jungle ou off-tank au CAC en carry, donc AD. L'idée c'est de le stuffer avec lame d'infini, maille gelée, warmog, force de la nature pour régène de la vie. Côte épi, les bots berserker à la limite si on veut attaquer plus vite, célérité si on veut encore booster son passif et également se déplacer plus vite. Tabi Ninja, ça va être tanky. Si on a des mecs qui font de l'AD en face et qui font vraiment du kill, Tabi Ninja ou Mercure si c'est plutôt de la paix quoi. Ouais. Voilà pour cette sélection de champions. Et effectivement, je peux préciser un truc? Non, t'as pas le droit. Si, c'est Ekarim. Ouais, Ekarim. Non, ouais.
Moi, C'est pas on t'excuse. Moi, je t'excuse. Donc voilà. On les a tous faits, donc après, effectivement, je rappellerai pas forcément les sorts de Shen et Ramus, mais on peut très bien les faire en jungle. Ouais, voilà. Et deux. Tout à fait. Donc on a fait le tour. J'espère que cette petite vidéo, entre guillemets, parce qu'elle a quand même duré 1h15. Donc ça va être bien ce sera sympa fait en, pour l'upload fait pour en moi. plusieurs pas. Ça va être Je bien suis sympa pour désolé. moi. Ah non, il n'y a pas de souci. Fais-le en Euh, plusieurs. merci à toi, Slémy, déjà, Bah, pas de souci. pour nous avoir accompagnés. Mathieu, Bah, je te dis pas merci, parce que j'ai pas envie. Bah écoute, moi j'ai pas fait que te poser des questions. Bah non, attends, bah, c'est un disons peu que le moi but, j'ai plus d'heures de jeu sur LoL que vous deux, je pense. Du c'est coup, sûr. ça nous permet de connaître davantage les persos, comment faut les jouer, etc. Donc c'est vrai que j'ai pris pas mal la parole. J'ai essayé d'être le plus Compréhensible. compréhensible possible, d'essayer de dire vraiment tous les plus de certains persos. Bon, c'est clair que les derniers, on les a un peu bâclés, enfin pour moi, mais bon, ça sera peut-être l'occasion de les revoir parce que de temps en temps, les semaines à une autre, Ouais, ça revient l'MM revient, assez ouais. souvent, quoi. Ouais. Donc voilà. Donc, Sur ce, bah, bonne fin de soirée à tous, bah ou écoute, bonne ouais. journée et bonne game. À Ouais, bah plus. à plus, hein.